Certains disent que s'ils boitent, c'est parce qu'ils boivent. Mais quoi qu'il en soit, Toutes les fois qu'on Non. voit, on le voit qui boit. on le Ah, voit. Mireille, ça alors. Mireille et Claude Dauphin. Non, Mireille, c'est bon. C'est pas Claude Dauphin. Ça se termine par un, mais Oui, c'est... c'est Roger Hanin, mais je crois que c'est Non son frère. plus, c'est pas Roger Hanin. Oh, bah non. Jean Noël, excuse-moi. voilà. Mais je crois que c'est Claude Dauphin, je crois que c'est le frère de Jean Noël qui chante là. Ouh là, c'est très Il me pointu, là. semble, il me semble. Très, très pointu. Alors, qu'est-ce que c'est que le jardinage alternatif? Revenons à nos pétales. Ça consiste à acheter tous les flacons d'engrais, d'insecticides, de désherbants chimiques, et j'en oublie quelques-uns. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme truc qui pourrit la terre, là? Oh, les pesticides en général. Ouais, bon. 2017, de toute façon, il va y avoir une grande interdiction de la plupart des pesticides, donc il va falloir commencer à prendre le virage maintenant. Là, maintenant, Maintenant, le tout de virage suite. pour aller où? Le virage pour devenir plus écolo, plus naturel, plus responsable par rapport à la nature, et puis par rapport à ce qu'on mange. Quand on traite une tomate, on le retrouve dans notre assiette, le pesticide. Ça, c'est vrai. Voilà. Cela dit, qui va faire le travail maintenant? Parce que les pesticides, ils faisaient le boulot, quoi. Eh bien maintenant, c'est les plantes qui vont lutter contre les parasites d'autres plantes, ce qu'on appelle les plantes compagnes ou les plantes amies. Elles se donnent des coups de main, des coups de pétales, des coups de feuilles, et il y a des plantes qui vont repousser naturellement des ennemis, comme les fourmis, comme les pucerons, comme les chats, les chats ou même les taupes, avec certaines racines de certaines plantes. Donc elles vont émettre dans l'atmosphère ou dans le sol des substances qui vont repousser les prédateurs. Non, mais ça, vous le saviez depuis longtemps, quand vous avez fait vos études. Bien sûr, hein, bien sûr. On vous parlait de ça. Pourquoi on découvre ça en 2016? Eh bien parce que maintenant, il y a des jardineries qui ont eu l'intelligence de faire des concepts, des paniers tout prêts, comme ça, à acheter dans le commerce, avec des étiquettes très explicites qui vont vous montrer que tel type de plante va lutter contre la taupe. Par exemple, le forbe qui est ici va lutter contre la taupe. Vous la plantez près des taupinières, on va dire, proches, et les racines vont pouvoir repousser la taupe. Ça, par exemple, dans son cas, ça se plante près des taupinières Ouais. ou alors ça se plante à côté de mes tomates? À côté des tomates pour repousser les fourmis. Pourquoi on repousse les fourmis? Ah, Parce d'accord. que les fourmis vont aller traire les pucerons. Et plus elles traient les pucerons, plus les pucerons vont se reproduire. Donc moins il y a de fourmis, moins il y a de pucerons. C'est ça l'idée, c'est de diminuer certains... Non, ce que je voulais dire, moi, c'est qu'on les met proches Proches des endroits qui sont le plus attaqués, proches du passage des chats par exemple, proches des taupinières, donc vous allez en mettre quelques-unes, proches des pucerons qui vont souvent attaquer les plantes potagères, ou des rosiers par exemple, qui sont très attaqués par les pucerons. Donc, pour les jardineries qui vont pleurer parce que les pesticides, ça se vendait quand même pas mal, manque à gagner, et alors ils vont vendre ça à la place. Et voilà. Là, Et ça marchera plus à gagner. quasiment aussi bien? Ça marchera quasiment aussi bien, mais surtout aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut planter la bonne plante au bon endroit et à la bonne exposition. Quand vous plantez une plante dans un sol qui ne lui convient pas, dans une exposition qui ne lui convient pas, elle est plus fragile, donc elle est plus sensible aux attaques de maladies et parasites. Donc quand on plante un végétal au bon endroit, à la bonne exposition, déjà vous avez 50% de chances qu'elle ne se fasse pas attaquer par des pucerons ou autre chose. D'accord. Explication? Ben, ça Eh suffit, ben, c'est merci beaucoup. Ah, il y a de l'image un Un peu pour savoir qu'est-ce qu'on moi, je plante. trouve ça, déjà en radio, c'est bien. C'était déjà bien? Non, Ben, hein, c'est... bon, alors, On a l'image. Pourquoi ne pas préférer les insecticides naturels comme les plantes anti-moustiques et anti-guêpes par exemple? Abandonnez les insecticides chimiques qui vous intoxiquent à petite ou forte dose. Découvrons 8 plantes incontournables pour se sentir mieux dans son jardin. Une plante éco-répulsive, c'est une plante qui est cultivée de façon éco-responsable. Elle va faire fuir toutes les petites bêtes indésirables du jardin. Des plantes qui parfois sont répulsives et comestibles. Elles vous serviront en cuisine et leur odeur très marquée aura un effet répulsif efficace contre les indésirables. Par exemple, on va avoir le forbe qui va faire fuir la taupe. Le plectantrus qui, de par son odeur forte, va faire fuir les chiens et chats. Les tiges des plectantrus peuvent atteindre 60 cm de hauteur si on les laisse pousser. Pincez-les régulièrement de manière à conserver un port bien compact. La rue et le géranium odorant qui vont faire fuir donc plutôt les insectes volants et puis les moustiques pour le géranium odorant. Le géranium odorant est la star des jardineries. On peut même avec le temps le conduire en petit arbre. Caressez-le régulièrement, vous serez surpris. La sarriette qui va faire fuir tout ce qui est également insectes volants, mouches. On a également l'absinthe qui va avoir là plutôt un effet sur les pucerons. L'absinthe est de culture facile. Elle se plaît dans un sol riche, bien drainé et en plein soleil. Elle n'aime pas les sols trop lourds. Pour
faire fuir les fourmis, il y a une plante qui est assez intéressante, c'est la tanésie. De par son odeur également, donc va faire fuir ces insectes. Il y a la menthe Pouliot également qui va faire fuir les limaces, donc limaces escargots, et également les pucerons. Des plantes que l'on trouve aujourd'hui très facilement au jardin pour un prix très abordable. Bien ça. Il y en a combien là? Il y en a maintenant une douzaine qui repoussent de la grosse bête à la toute petite Et bête. dans le petit panier, c'est vendu tout compris là, Voilà, tout 1, compris, 2, vous 3, avez 4. ça. Par exemple, ça repousse les taupes. Voilà, Ouais. ça vaut une 8 € à peu près. Voilà. Et le panier complet, c'est autant de fois 8 Ah ben, euros. le panier, 8 fois 6, 6 fois 8, 48. Voilà. Bien.